Et je dois vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas été excitée de commander du maquillage nouveau. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Je vous préviens d'avance, il y a des choses périmées de la semaine entre guillemets, parce que j'ai pas pu faire de haul anti-haul la semaine passée parce que j'étais malade. Et du coup j'ai rassemblé et vous en aurez... J'ai quand même gardé les trucs de la semaine dernière, puis on va en parler aujourd'hui, et les nouveautés qui sont sorties cette semaine. Alors si vous n'êtes pas familier avec le haul anti-haul, je passe au travers des nouveautés make-up qui ont été annoncées, qui sont sorties, qui vont sortir récemment, enfin, depuis 2 semaines, et je vous dis ce que j'en pense. Même si ça n'est pas sollicité. Et parallèlement, il y a aussi le fait que je vous sonde sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire si ça vous dit. Et comme ça, je vois un petit peu les tendances de ce que les gens veulent faire avec ces lancements-là. Et on peut papoter à ce sujet. Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire le jeu de est-ce que tu as acheté du make-up cette semaine, oui ou non, et dis-le moi dans les commentaires. Personnellement j'ai acheté quelques-unes de ces nouveautés et je vais vous en parler tout de suite. Et voilà, j'ai très hâte. En ce qui concerne ce make-up, j'espère que vous n'êtes pas aveuglés de là où vous êtes. Je le trouve très pep, je suis très fière du look. Et c'est la vidéo de ce mois, si ça vous dit, abonne-toi, reviens demain. Ok, c'est parti. Je commence par Martin Cosmetics et sa palette Martin's... C'est quoi ça s'appelle? Martin's Dinner, c'est ça? Je l'ai acheté. Elle est magnifique cette palette. Un peu de pastel, un peu de couleur sombre, un petit mélange sympatoche. J'aime aussi beaucoup le thème de cette collection qui est très sympa, qui va très bien avec ma dernière collection Ketchup Fantasy, je trouve. Et même si c'est pas la même décennie, mais un petit peu l'ambiance. Un poil. Pas le mien. Chachouminou. La même ambiance américaine. C'est un peu ça que je voulais dire. J'ai hâte. Moi, depuis que j'ai testé les fards Martin Cosmetics, je suis fan absolue. Donc à part la 1988, je ne l'ai toujours pas prise. Est-ce que vous me la conseillez ou pas? Parce que je l'ai acheté sur Beauty Bay. La dernière, là, la Martin's Dinner, je l'ai acheté genre il y a 2-3 jours. Donc le temps que je reçoive, on va être à Halloween. Hein. Mais je voulais vraiment essayer. Mais dites-moi, est-ce que la 1988 est bien ou pas? Parce que elle me tente, j'aime beaucoup le packaging. La Color Story c'est comme un arc-en-ciel, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette palette, ou est-ce que je peux passer à directement celle-ci où la Color Story se ressemble, est un peu plus intéressante pour moi? J'attends votre avis. 63% d'entre vous étiez intéressés, je comprends. Moi enfin, j'ai pas pris les produits à lèvres parce que pour une raison obscure, les produits à lèvres n'étaient pas sortis en même temps que la palette sur Beauty Bay. Et j'avais envie d'acheter la palette le plus rapidement possible, même si je sais que ça va être en retard puisque tout le monde l'a déjà reçu. C'est pas grave, ok? C'était pas urgent les produits à lèvres. Ensuite, Buxom, une nouvelle collection. Alors il y a une mini palette, mais là vous allez voir que les glosses, mais je pense que ça intéresse personne, hein, 15%. Il y a une mini palette avec un quad et un blush. Et il y a 4 glosses, je pense inspirées de l'automne. J'ai l'impression que c'est leur collection d'automne. L'année dernière, ils avaient fait une collection comme ça aussi qui était très sympa. Qui était jamais sortie au Canada, sauf après je les ai trouvées chez Marshall. Donc j'ai acheté quelques-unes des teintes. Moi j'aime beaucoup Buxom. J'aime un petit peu moins le prix. Mais... Buxom, si vous m'entendez, je sais que je suis sur la PR list d'une agence qui représente Buxom. Si jamais vous voulez envoyer les produits, je vais essayer, il n'y a pas de problème. Mais sinon je vais attendre que ce soit soldé, hein, les gloss, ils sont très beaux. J'aime le thème, j'aime la qualité et je le recommande aussi, mais bon, 15%. Après je me demande, est-ce que c'est parce que c'est pas très accessible ou pas? Parce que des fois on est un petit peu refroidi par des choses qui sont difficilement achetables quand on ne fait pas partie du bon pays. Par exemple moi et Glam Shop. À chaque fois je me fais un panier, j'arrive et le prix double avec le shipping.
Et à chaque fois je me dis hein, ça pique, ça fait un peu mal, donc je vais arrêter. En plus de ça, il y a beaucoup trop de trucs à choisir, j'arrive jamais à faire un choix et finalement j'abandonne, ok. Ensuite, Nimia, la marque de Nikki Tutorial, a sorti des produits à lèvres, donc c'est je crois 5 gloss et une huile à lèvres, un truc comme ça. 10% d'entre vous t'y intéressez. Je suis contente, très contente qu'elle ait commencé à sortir du make-up. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans le futur parce que si on doit compter sur quelqu'un pour sortir des trucs colorés, je pense que Nikki est la bonne personne. Quand on se rappelle de sa palette avec Beauty Bay, qui est encore là, qu'il nous donne avec achat, il nous donne de l'argent avec la palette. Mais j'ai confiance que ces produits make-up sont très intéressants. J'aimerais bien que la marque arrive sur Beauty Bay parce que j'ai pas envie de passer une commande pour 2 gloss. Après je reste un petit peu sur ma faim, mais je sais que Nikki c'est la personne qui porte des gloss nude, donc c'est pas des produits à lèvres plutôt nude plus que colorés, donc ça m'étonne pas ce lancement. Je suis quand même intriguée, mais j'achèterai pas juste des gloss en Hollande. Il est en Hollande son site ou pas? Bref. Pour le moment je vais attendre, mais je surveille de loin, je ne suis pas fermée du tout. Si un jour je dois passer une commande, c'est clair que j'en choisirai un à mettre dans mon panier pour voir. Mais bon. Ensuite, ELF a une nouvelle collection inspirée du gaming. Alors c'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai aucun talent dans le gaming en fait. Mario Kart, Arkanoid sont les 2 seuls jeux que j'apprécie. Et avant, quand j'étais plus jeune, je jouais pas mal. J'avais une Sega Master System 2. J'avais une Game Boy. Après, non, j'ai une Game Boy couleur. Elle était mauve transparente. Je sais pas où est-ce qu'elle est d'ailleurs cette Game Boy. Peut-être que je l'ai vendue à quelqu'un. Aucune idée. Où j'ai joué à Pokémon, je me rappelle. Et ouais, bah, c'est pas tellement mon délire. J'aime beaucoup la palette, elle est très mignonne. Si je passe à côté d'un stand ELF, parce que ELF est disponible ici dans certains magasins, mais ils n'ont pas toujours tout au moment où ça sort, disons. Mais la palette, elle a l'air très sympa. Peut-être la palette. Ouais. Si vous voulez commander ELF, c'est disponible sur Beauty Bay, ou vous pouvez commander sur le site de ELF. Ici, ils livrent partout. Voilà. Il y a aussi leurs blush glowy là qui sont sortis. J'ai pas encore vu en magasin, mais écoutez. Oh, thème, pas mon délire, et peut-être la palette un jour si je la croise. Et les vernis à ongles ELF, je n'ai jamais essayé. Je suis pas trop fan des coffrets vernis. Pour moi ça fait penser genre, vous savez, aux coffrets qu'ils font pendant les fêtes, où tout est cheap, rien à voir avec la vraie qualité de ELF. Ça me fait penser à ça. Ensuite, Colourpop a sorti une collection inspirée des coquillages, l'opalescence et tout ça. C'était très cute. Les 2 palettes m'ont pas du tout tenté en fait, et j'ai pris les 2 palettes de highlighter. J'ai pris le gros highlighter et j'ai pris un So Glossy. Je pense que je l'ai reçu, donc il se peut que bientôt on fasse une vidéo, mais j'ai pas pris les palettes parce qu'elles me tentaient vraiment pas. Est-ce que ça vous intéresse quand même? Je vais ajouter les produits teints avec une palette. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais oui, j'ai commandé quelques trucs. Les 2 palettes de highlighter me semblent super intéressantes. Surtout celles avec les highlighters colorés qui font comme des blushs. Maintenant, le highlighter peut être un blush, un bronzer, un highlighter. Donc, rien n'est exclu, ok? Et ça, c'est génial. Donc, 41% d'entre vous étaient intéressés. Quand même. Cool. Ah, mais j'ai pris des mini palettes aussi. Je pense que je vais faire une vidéo avec ça. Anyways. Ensuite, Colored Rain a une nouvelle collection inspirée des abeilles. Comme ça, quand j'ai vu, je pensais que c'était Juvia's Place. Et en fait, c'était pas Juvia's Place. Mais je trouve que leurs 2 marques ont une esthétique assez ressemblante. Mais j'ai jamais commandé chez Colored Rain. La palette est sympa. Mais je sais pas, j'ai pas encore eu l'effet waouh sur la marque. Est-ce que quelqu'un a essayé cette marque là? Et est-ce que vous recommandez quelque chose?
J'ai l'impression que la qualité et les articles, on dirait ils sont encore en recherche d'identité. Avant, ils avaient, ils avaient des palettes qui étaient tout le temps sold out. Comment ça s'appelle? Queen of Heart. Était tout le temps sold out. Ça fonctionnait super bien. Puis après, je sais pas, il y a eu une espèce de... Il y avait eu un scandale, il me semble. Et la marque s'était comme effacée pendant un bon moment. Là, ils essayent de revenir, mais j'ai l'impression que le hype est passé et moins de personnes s'intéressent à la marque. Dites-moi si j'ai tort, mais bon, je vois que 23% d'entre vous s'y intéressez. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Ensuite, Colourpop, puisqu'on a la deuxième semaine, ils ont sorti un nouveau coffret avec les rouges à lèvres inspirés des princesses de Disney. Dans ce coffret, il y a la moitié des rouges à lèvres qui existent déjà et l'autre moitié, c'est des nouveaux rouges à lèvres. Le packaging avec les petits dessins holographiques dessus là, ça s'efface super rapidement. De tous les produits Colourpop, quand ils font des petits dessins sur les packaging, ça s'efface très très vite. T'as juste à le mettre dans ta poche une journée, dans ton sac une journée et le dessin est déjà éraflé. Donc j'aime moins la qualité de ces packaging là, à moins qu'ils aient changé la qualité depuis, mais genre depuis des années et des années c'est un petit peu ce qui se passe. Du coup bah non, je vais pas prendre ce coffret. 24% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, j'avais envie d'essayer cette palette. Elle est arrivée chez Sephora et c'est une palette de Violet Voss. Je vous la montre, elle est ici. Et quelqu'un m'a dit elle fait penser à la Born to Run. Je trouve qu'elle est vachement moins boring que la Born to Run. Elle a l'air vraiment plus vibrante. Et je sais pas, est-ce que c'est des liner cake au milieu ou c'est un noir et un blanc, j'ai aucune idée, j'ai pas regardé. Mais c'est la première fois que j'aime vraiment une palette de Violet Voss. Mais je vois que 24% d'entre vous étaient intéressés. Je l'ai mis dans mon panier virtuel de Sephora. Mais encore là, est-ce que c'est facile d'accès pour vous, Violet Voss, ou pas? Parce que je me dis, bon. Après, peut-être que je vais combler un besoin. Peut-être que personne n'a fait de revue sur cette palette-là. Elle me tente bien, elle est vraiment très belle. Hein. Un côté chaud, un côté froid. Vous voyez le côté chaud et le côté froid? Le bleuté, c'est froid. Et le rouge, c'est le chaud. Voilà. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont de la misère à définir le chaud et le froid, mais genre c'est comme la glace et le soleil, les couleurs qui fit avec. Ouais, ça me tente bien moi. Dites-moi. Ensuite, Nomad Cosmetics a sorti une nouvelle palette qui s'appelle Provence, une palette de Provence. Et en fait, Nomad Cosmetics, ils font des jeux à chaque fois qu'ils sortent une palette. C'est qu'ils te montrent la teinte et ils te disent d'après vous c'est quelle distillation. Et moi dès qu'ils ont montré le lilas et après ça ils ont montré le rosé, je me suis dit c'est la Provence. Du coup j'ai gagné la palette. Puisque si tu trouves et que tu fais partie des gagnants, ils t'envoient la palette. Donc ils m'ont envoyé la palette, je l'attends. Elle est trop belle. Moi de toute façon j'allais l'acheter, j'avais mis mon alarme et tout, je vais l'acheter. Et en fait c'est bon. Et elle sort quand? Elle sort le 12 si je ne m'abuse. Donc ils vont m'envoyer la palette le jour du lancement. Je vais pas la recevoir avant je pense. Mais je suis vraiment trop contente. De toute façon j'allais la prendre. J'espère qu'elle va être d'une meilleure qualité que la Hawaii. La Hawaii, il faut que je la reteste. Les îles paradisiaques, je sais pas trop parce que j'ai eu une expérience moyenne. Mais très contente. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit j'habite en Provence, je vois pas le rapport. Alors que moi j'ai trouvé tout de suite. Je veux dire le rosé, le lilas déjà. Après ça, le tour de sol. Certes, c'est les clichés de la Provence, mais je sais pas. Vous êtes d'accord si vous venez du sud? Dites-le moi. 40% d'entre vous étiez intéressés. Bah moi j'ai pris. Ok. J'ai pris ça. J'ai pris parce que la dernière fois que Profusion a sorti quelque chose, c'était la collection Jurassic Park. Je vous avais demandé, puisque c'est une marque qui est aussi vendue chez Nocibé depuis quelques temps, et aussi sur Amazon. Mais Amazon ils ont pas toujours les nouveautés. Attends, j'ai un truc dans l'œil. Je vois floute. Bref. La dernière fois qu'il y avait une sortie, je vous ai dit est-ce que ça vous tenterait que j'essaie la marque. Les produits sont vraiment pas chers. Bon, pour le Canada, le shipping c'est 36 $.
et c'était comme un tiers du prix de tout ce que j'ai acheté. Donc ça pique, mais je me dis si ça peut vous intéresser, il n'y a pas énormément de vidéos à ce sujet, why not? Et j'ai craqué quand j'ai vu la tête des petites éponges. Regarde les petites éponges avec des yeux et tout, elles sont trop mignonnes. Donc j'ai pris une sélection de cette nouvelle collection, un petit peu de la Jurassic Park, des produits assez différents juste pour voir à quoi ça ressemble cette marque là, est-ce que c'est bien ou pas, parce que jusqu'à présent Profusion ils faisaient apparemment de très bonnes palettes, j'ai que vu des bonnes revues sur cette marque là. Apparemment aussi on peut la trouver dans certains formats prix à Montréal, mais moi dans les miens il n'y en a pas, j'en ai pas vu. Je garde l'espoir, j'ouvre les yeux. Mais avant c'était des palettes basiques style Morphe, mais avec, vous savez, le couvercle en plastique transparent très cheap. Mais l'intérieur apparemment était bon. Et quand j'ai vu des vidéos à ce sujet, je me disais bah, ça a l'air intéressant et tout. Mais quand j'avais été aux États-Unis et que j'étais tombée devant l'assortiment, j'ai fait comme oh ça a l'air vraiment cheap, je sais pas quoi choisir, le packaging me tente pas, ça rend la chose 10 fois plus cheap et je sais pas. Et depuis les 3 dernières collections, ils ont changé les packaging, ils font des thèmes, ils mettent plusieurs produits différents, des concepts différents et tout. Et là je me dis est-ce qu'ils sont en train de changer la marque et devenir un petit peu plus attrayant style Wet n Wild, ou est-ce que c'est pour camoufler le fait que je sois nulle à l'intérieur maintenant? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, j'ai acheté les quelques trucs de cette collection. On fera une vidéo à ce sujet. Et si vous les trouvez dans vos Nocibé, c'est bien Nocibé? S'il y a d'autres revendeurs, dites-le moi, genre, est-ce que peut-être on peut trouver chez Boozy Shop ou quelque chose de ce style? Dites-le moi, et comme ça je vais pouvoir vous aider pour la suite. Aidez-moi à vous aider. Mais voilà, donc et je dois vous dire que ça faisait longtemps que j'avais pas été excitée de commander du maquillage nouveau, parce que j'avais l'impression que tout était trop cute et intéressant et que ça pouvait faire une belle vidéo et que ça pourrait aider. Enfin bref, j'ai commandé ça, je les attends. 20% d'entre vous étaient intéressés. J'ai peut-être pas belle, c'était peut-être pas une bonne idée, je sais pas. Ensuite, Danessa Myricks ressort sa palette de multichrome mais en format plus petit. Ça coûte 85 $, il y a 8 fards. C'est pas étonnant parce que les fards multichrome sont en général plus chers à faire et plus chers à la vente. En tout cas, la demande étant, ils augmentent les prix, donc c'est pas étonnant. 55% d'entre vous étiez intéressés. Par contre, si vous avez déjà eu la grande palette avec les 4 gros fards au milieu et les... Vous savez laquelle je parle, c'est les mêmes fards, vous n'avez pas besoin de celle-ci, mais apparemment elle a reçu tellement de demandes pour avoir une autre palette, pour avoir un restock de cette palette là, qu'elle a décidé de le refaire en plus petit, un peu moins cher et plus accessible avec les meilleurs vendeurs de la palette précédente. Je me suis mis une alarme, je me suis mis sur la wishlist, sur la newsletter de la marque et je vais voir quand est-ce que ça sort et je vais peut-être, si ça tombe bien, essayer de me la procurer. Je sais pas trop quand est-ce que ça sort encore, mais ça n'est pas un non de mon côté. Je veux juste voir si la qualité, à quoi ça ressemble du multichrome qui fait partie des marques connues, genre vendues chez Sephora et tout ça. Parce que les multichromes des marques indépendantes, on voit un petit peu de quoi ça a l'air. Mais les multichromes d'autres marques, les marques plus connues, j'ai pas encore essayé quelque chose qui me tentait. Genre Natasha Denona, son multichrome vraiment m'a pas impressionné. Pat McGrath non plus. Et même s'ils font de très bons produits à côté, hein, je veux dire. Mais je veux dire, c'est pas les meilleurs que j'ai testés. Et là, je veux savoir. Je vais avoir une réponse. 55% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, parlant de Patou, mon ex, elle va sortir une nouvelle palette. 45% d'entre vous étaient intéressés. J'ai reçu, je sais pas combien de messages qui m'ont dit encore du rose. Moi, j'étais contente quand j'ai vu la palette parce que c'était une palette assez différente. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu dans la même vibe que la nouvelle palette avec un lilas, un corail, un rose, un vieux rose, puis plusieurs. Il semblait parce que les swatchs de pâte. Comment vous dire?
c'est de la merde, puisque ça nous donne aucune idée sur rien du tout. Mais il y avait l'air d'avoir des 4 fards à effet assez froids, mauve, intéressant. C'était pas du bordeaux et du gold comme j'avais prévu. J'avais fait une prédiction bordeaux gold. Je me suis dit ça doit être ça, c'est des pâtes. Mais en fait non. Et ça me tente vraiment de faire une vidéo à ce sujet. Et du coup je me suis mis en stand-by. Ça sort bientôt, je sais pas si c'est déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Mais je vais pas fermer cette palette. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux. Et puis 45% vont être intéressés, donc ça m'intéresse. J'ai passé une commande hier soir. Dès que j'ai vu que cette palette était disponible sur le site de Juvia's Place, je l'ai commandée direct. J'ai eu un problème par contre. J'ai eu un problème, c'est que au moment du check-out, non, au moment de choisir, premièrement, quand je suis allée sur le site, il n'y avait pas les nouveautés. Il fallait marquer, ça s'appelle Garden. Est-ce que ça s'appelle Garden Party? Non, c'est écrit Garden of Juvia's. Ça aurait été tellement drôle. Du coup, je suis allée sur le site et il n'y avait rien à ce sujet-là. Mais il fallait marquer genre Garden sur la petite loupe, le moteur de recherche. Et à ce moment-là, les 3 produits s'affichaient. Et j'ai mis la palette dans mon panier et il y a plusieurs eyeliners colorés et je voulais en tenter un dont j'ai pas la couleur. J'ai sélectionné Electric Lime, j'ai mis dans mon panier et j'ai pris un gloss et j'ai payé et tout. Et au moment de re-regarder ma facture, je vois que ça n'a pas sélectionné Electric Lime, ça a sélectionné le blanc. Et j'ai déjà 2 eyeliners blancs, j'ai pas besoin d'un autre eyeliner blanc. Et je me dis mais comment ça s'est passé? Il y a dû avoir un problème au moment de... Genre quand tu appuies sur le bouton, c'était... En fait le truc c'est que les couleurs affichées, premièrement t'avais pas les bonnes images qui s'affichaient avec les couleurs. Et en plus de ça, ça sélectionnait pas automatiquement dans la... C'était un bordel. Du coup j'ai automatiquement, tout de suite, dès que j'ai vu la boulette, genre 2 minutes après avoir passé commande, j'ai écrit au service à la clientèle, ils m'ont répondu... pas longtemps après pour me dire qu'ils ont transmis le problème au service qui va s'en occuper et que le service va me contacter au besoin. Je sais pas si ça veut dire c'est réglé ou c'est pas réglé. Ça va être la surprise au moment où je vais recevoir le paquet, mais je me suis dit si je les ai contactés tout de suite ça devrait fonctionner. Bref, il y a eu un bug sur le site. Je sais pas trop si c'est moi, si c'est eux, mais j'étais sûre d'avoir mis Electric Lime dans mon panier. Bref, j'ai commandé ça, donc je vais l'attendre et on va faire une revue. J'ai pris le gloss. Le gloss, c'est sûr, j'ai pris le orange hein, parce qu'il y avait un violet crème, mais pas ça. Enfin, c'est même pas violet, c'est lavande. Et l'autre, il est bleu irisé, mais avec paillettes. Non, je vais pas ça non plus. Donc j'ai pris ça. Et 49% ont trouvé intéressé. Je suis quand même contente. Comme ça, j'aurais pas pris pour rien. J'ai hâte de voir ça. Et là, c'est une palette propre. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que là, c'est une belle palette? Si toutes les palettes de Juvia's Place pouvaient être bien comme ça, parce que les dernières, c'était un fouillis bazar en arrière, là, non. Si ça pouvait être le reste de ces palettes dans cette esthétique de packaging, sign me in, ok? Donc voilà, j'attends ça. Je suis très contente de pouvoir vous faire de nouvelles et prochaines revues. Vous savez que c'est la passion, le make-up. Donc j'espère que vous allez rester là et qu'on va découvrir de nouvelles choses ensemble. Dites-moi ce qui est dans votre wishlist. Et je vous retrouve demain pour ce make-up. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!